Les paramètres du son dans la planète, l'aspect, la maison ne sont pas accordés. Leur nature est altérée. Elle a besoin d'être ajustée. Les grandes afflictions dans le thème sont les gros concentrateurs d'énergie. Mais cette énergie ne peut pas être réalisée de manière naturelle. Et la pire chose que vous puissiez faire avec les facteurs tendus est de les ignorer. Si nous ne déchargeons pas l'énergie accumulée dans les paramètres affligés, elle explosera tout simplement, causant d'énormes dégâts. L'histoire de la maison 1 forte n'est pas simple. Le destin vous donne le droit et la possibilité de gérer votre espace. Exige de vous que vous preniez beaucoup d'initiatives, que vous vous impliquiez dans les processus en montrant le leadership, la percée, surtout si dans le rôle du maître de la une, vous avez la planète agressive telle que Pluton, Mars, Soleil ou Jupiter. Et donc, si je ne me comporte pas de la façon décrite, alors la maison 1 donnera du pur négatif et me coupera de toutes les opportunités, me privera des opportunités, car la maison 1, c'est mon moi. Sa cuspide, c'est notre ascendant. C'est ma manifestation dans le monde. Si la maison 1 ne fonctionne pas, alors tout le reste ne fonctionne pas dans une large mesure non plus. Vénus affligée veut pareillement créer des partenariats, elle veut avoir le résultat, mais elle le fait déjà par le biais des choses martiennes, pas elle-même, pas selon le principe de Vénus. Elle présente des revendications au partenaire. Je veux avoir une relation, mais je veux que le partenaire fasse lui-même le premier pas, qu'il comprenne lui-même ce qu'il doit être fait et comment ça doit être fait. Donc, histoire martienne. Et bien sûr, la dépréciation, la dévalorisation du résultat vont selon le pôle martien. Ça ne me suffit pas. J'en ai besoin de plus et encore plus. Il me semble que la quantité de l'énergie que j'ai mis dans le résultat n'est pas justifiée. Il y a un déséquilibre. Un investissement de force excessif, exagéré. Tandis que Vénus non affligée donne l'acceptation du résultat. Comment allons-nous travailler la Vénus affligée? Concrètement, selon Mars supérieur. Comment bâtir des relations? Supprimer toutes les concessions et tous les compromis, car ils sont voués à l'échec dès le départ. Je construis des relations par le biais de Mars. Je suis le leader, je prends moi-même des décisions, je décide moi-même comment sera la météo dans la relation. Il y a beaucoup de tension et d'agressivité chez la Lune affligée à un niveau très inférieur, non travaillé. Posez-vous la question, pourquoi la personne a-t-elle besoin de l'agressivité et de la provocation? Pourquoi elle est ainsi avec la Lune affligée? Quelle est la fonction de la Lune, rappelez-vous? Il en a besoin pour la sécurité et la protection. La survie équivaut à l'attaque. La Lune harmonieuse se sent protégée a priori. La Lune affligée ne peut pas se sentir en sécurité, nulle part. L'autoprotection passe par des flambées d'agression, des crises de nerfs par la tension. Pourquoi la personne ne parvient pas à se détendre avec la Lune affligée? La personne n'arrive pas à se détendre parce qu'elle ressent la culpabilité, parce qu'elle ne travaille pas. Comment ça? Je me repose, je me sens coupable de ne pas travailler. Et la responsabilité excessive, voilà la caractéristique de la Lune affligée. Le pôle inférieur saturnien. Elle veut assumer trop de tâches. Elle se dit, je dois y arriver et avoir tout fait pour telle ou telle date. Qu'y a-t-il derrière cela? J'ai l'impression que si je me détends un peu, je vais perdre le contrôle. La sécurité est la fondation, la base. D'où le sentiment de culpabilité. La Lune affligée veut tout contrôler. Saturne, dont nous avons besoin, aide à travers la solitude. Et le meilleur repos d'ailleurs pour la Lune affligée est la solitude. Je m'isole dans la journée ou je pars me promener seule dans un endroit caché
ou j'ai besoin de rester tout simplement seul chez moi. Le thème de la solitude et de l'espace personnel pour la lune affligée sont des facteurs réparateurs très puissants. Pourquoi la lune affligée est-elle trop attentionnée? Il y a un trou à l'intérieur. Il me manque la chaleur et l'attention. L'attention. Et je vais les projeter, ces choses qui me manquent, dans le monde en prenant soin des autres d'une manière exagérée. Le soleil affligé dépend toujours de la société et se compare toujours tacitement aux tendances sociales, aux règles. Dans quelle mesure je satisfais les exigences des normes sociales? Et à cause de cela, je ne peux pas me réjouir de la vie et révéler le potentiel de ma personnalité. Au pôle inférieur, le soleil se dit « Je ne suis qu'un pion dans le système », considérant qu'il est sous-estimé, toujours. Donc il faut remonter le soleil par les essences supérieures d'Uranus et de Saturne, dans l'aspect du Verseau, les essences opposées selon le domicile. Il faut arriver à la conclusion que j'existe et c'est absolument magnifique, que c'est déjà une bénédiction, que je peux être heureux au moment présent et que je n'ai pas vraiment besoin de raison spéciale pour être heureux. Le bonheur est là, à la portée de main. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. Nous devons arriver au final à la liberté et à l'indépendance de la société. Bien que le soleil affligé puisse essayer de s'éloigner de la société. Mais il ne se sentira pas confortable à l'écart de la société. Je dois devenir un leader dans la société, révéler ma personnalité par le biais de la foule. Le roi a besoin d'une suite, l'acteur a besoin des applaudissements du public. Par le biais d'Uranus. Et Uranus n'est pas une simple foule, mais notre foule. Mars, il s'oppose à Vénus, il personnifie l'action dans le but d'obtenir un résultat au final. Le résultat me pousse à l'action. Les planètes sur l'axe des essences se complètent. Afin de pouvoir ressentir la paix selon la Lune, j'ai besoin du soutien de Saturne. Afin de pouvoir ressentir le support, la fondation, Saturne, j'ai besoin de la paix, de la détente, de la Lune. Pour que je comprenne la sagesse de Jupiter, j'ai besoin d'avoir compris les détails de Mercure. Et afin de comprendre les détails de Mercure, j'ai besoin d'être capable de voir l'image en entier, selon Jupiter. Saturne dans l'hypostase supérieure, c'est le contrôle, le temps, la routine, l'organisation. De quelle unité de temps Saturne est-il responsable? Du passé, du présent ou du futur? C'est le temps en général, l'échelle de mesure du temps dans son ensemble. Et le temps peut nous limiter dans le futur aussi. Je dois faire le travail en 3 jours. Ici et maintenant, c'est le soleil, parce que le soleil représente le thème de la conscience, le fait que je fais des choses maintenant, je suis dans l'instant. La Lune, c'est le passé et Uranus, c'est le futur. Saturne unit tout le temps. Il dit que le temps existe en principe. La plus grande limitation au niveau global est bien sûr le temps. Saturne n'incarne pas la limitation, mais la nécessité de comprimer l'énergie. Neptune. Il est souvent dépeint par des teintes roses, des couleurs tendres, que c'est quelque chose de pur, de sublime, qui n'apporte pas de mal. En réalité, c'est une planète très dangereuse. Elle apporte la transformation profonde et inévitable, pareil comme toutes les planètes lentes. La transformation d'Uranus, vous la voyez de loin. Celle de Pluton survient brusquement, mais vous la voyez aussi. Alors que selon Neptune, la transformation se produit imperceptiblement. C'est un grand silencieux. Il rend invisible le processus de transformation concernant l'argent, les relations, le travail. Vous vous réveillez le matin et vous constatez que la transformation a déjà eu lieu. Mais est-ce qu'elle est vraiment là ou non? L'incertitude plane au réveil, au petit matin. Il faut travailler Neptune, le relever avec Mercure. Faites confiance, mais vérifiez en cherchant la profondeur concrète. Par exemple, l'aromathérapie.
Neptune nous parle en demi-ton. Neptune en aspect au Soleil ou à la Lune ou à Vénus, on apprend à être expert des subtilités, des saveurs du thé vert, ou de la nourriture, ou de l'alcool. Neptune en aspect à Mars, j'apprends à maîtriser les subtilités du processus de travail. Pluton. Les astrologues aiment le diaboliser, on lui accorde l'hypersexualité et l'agressivité. La planète est lourde, oui, car elle est dernière. Mais les trois planètes lentes, les trois décrivent l'approche systémique de la réalité qui n'est pas à la surface. Et le niveau des planètes transgénérationnelles dans votre thème dépend du niveau de votre conscience solaire. Pluton, c'est l'éther de Nikola Tesla, qui a dit tout est énergie. C'est la puissance de Carlos Castañeda. C'est l'énergie frénétique que nous donnons au monde et que nous recevons du monde. Pluton est un grand concentrateur. Il condense et il concentre. C'est la dernière planète avant la ceinture de Kuiper. Pluton démolit toutes les visions du monde qui puissent exister, les habitudes pesantes imposées par le reste des planètes. Il n'y a pas de notion de bien et de mal chez Pluton, qui ne garde que ce qui est le plus précieux et immortel. Pluton dans la Une, dissonant, peut donner des interventions chirurgicales. Les liens 1-8, 1-12 prédisent les séjours à l'hôpital. D'ailleurs, les liens 1-8, 8-1 sont les formules de la longévité. Pareil que Pluton harmonieux dans la Une ou le Soleil fort, d'une bonne santé. Si des bobos vous tombent dessus, ce sont toujours des problèmes de santé majeurs qui vous déstabilisent pendant longtemps et nécessitent des interventions sérieuses. Mais la régénération est très rapide et renforce l'immunité. Il n'y a aucun suicide ici dans les formules 1-8 ou 8-1. C'est ce qu'on dit parfois. C'est faux. Les liens entre la 1 et la 8, même harmonieux, ou Pluton dans la 1, peuvent donner des cicatrices, des brûlures qui défigurent. Jupiter dans la 1 peut donner des grains de beauté. Le nœud sud ou Lilith, ou les deux, ça peut arriver. Lilith qui est le catalyseur très puissant, dans la 1, intensifie les facteurs dissonance-cité. Leur force va augmenter, la force de ces aspects dissonants, mais seulement si vous avez vraiment la formule de base. Par exemple, l'élite et le nœud sud dans la 1 sont les facteurs d'amplification, et donc si le maître de la 1 est dans la 8 et en plus l'élite est sur l'ascendant, ce n'est pas vraiment très bon. Hein. La lune affligée peut nous parler des risques, des traumatismes également, mais au niveau psychologique. Je n'accepte pas ce monde. Je me blesse inconsciemment, surtout si la lune est liée par les aspects dissonants avec Pluton, Uranus ou Neptune. Je n'arrive pas à tomber enceinte, nous nous tournons au Soleil. Quelles planètes sont liées au maître de la 5? Si ce sont les luminaires, alors la psychologie m'empêche de tomber enceinte. Il y a un lien entre la psychologie et l'événement. Il est possible de réaliser la formule de la maison 5 événementiellement, même si elle est problématique. Mais si je ne parviens pas à garder la grossesse, c'est déjà une question au soleil, pour la psychologie. Si la maison 5 n'est pas affligée, mais il y a toutefois des problèmes de procréation, alors là, soit la maison 5 n'est pas utilisée, soit le soleil et la lune affligés en sont la cause. En particulier le soleil. Le soleil fait partie du canal de la maison 5. Le soleil est aussi responsable de l'archétype de l'homme dans le thème féminin, de l'image du mari. On dit, mon mari, mon homme, c'est la prunelle de mes yeux, hein, mon Dieu. Si l'image du mari était altérée dans la vie de la femme, je n'ai pas pu garder symboliquement le soleil. Je n'ai pas pu préserver la grossesse. Ou une femme au soleil problématique accouche d'un enfant sans problème, mais l'enfant tombe tout le temps malade. La grossesse s'est bien déroulée, mais l'enfant est faible. Si la maison 10 n'est pas prononcée, si elle dort, ou s'il n'y a pas de lien 10-12, et si en même temps la personne s'est retrouvée dans des situations associées à la menace de la restriction de liberté, ça veut dire à 99% que la 12 n'a pas été utilisée. Ces formules indiquent clairement
maître de la 10 dans la 12, par exemple, que la personne doit jouer selon les schémas gris, clandestins, cachés, tandis que la personne fait tout honnêtement, ouvertement, et au final, elle paye pour cela. Elle se fait avoir. On la fait porter la culpabilité de quelqu'un d'autre, assumer la culpabilité de quelqu'un d'autre. Si la personne ne cache pas une certaine partie de ses revenus, ou elle ne migre pas avec la formule 2, 12 ou 10, 12, la 12 s'effondrera si elle est forte. Si la 12 est forte, si le lien une 12 est fort, alors très souvent, il peut y avoir des problèmes avec la loi, parce que vous êtes trop crédule, simple, ouvert. Vous n'utilisez pas la 12 et elle se retourne contre vous. Et vous êtes victime de vol, quelque chose disparaît, ou vous êtes encombré par une quantité immesurable de travail. Vos problèmes ne sont pas les vôtres, vous êtes victime des circonstances. Un bouc émissaire, dans le sujet de la loi inclus.